Jésus, roi des Juifs. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parole de l'Éternel. Ici, nous voyons les noms et la mission. Amen. Nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Nous allons nous asseoir dans la parole de Dieu pour aller voir ce roi Jésus. Pourquoi appelons-nous Jésus roi des Juifs? Le dimanche dernier, nous avons dit que Matthieu nous avait dit, en Matthieu 2, dès le départ, si vous allez au haut du message, et qu'il y a eu des personnes qu'on appelle mages, des gens de la connaissance, qui pouvaient regarder le ciel et lire les étoiles. On pouvait dire dans notre siècle présent, des scientifiques. Amen, amen. Peut-être dans notre siècle présent, on peut dire qu'ils travaillaient dans la NASA, parce qu'ils avaient la connaissance du temps. Lorsqu'ils ont vu une étoile, et selon eux, c'était une étoile qui définissait un roi qui devait naître, ils sont allés dans un palais royal, auprès du roi Hérode, pour voir l'enfant qui est né. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, on ne les reçoit pas selon la science de l'homme. Amen. Amen. Ils ont reçu le message selon la science de l'homme. Parce qu'un prince est né dans la maison d'un roi. Donc on va aller chez Hérode pour voir le roi qui vient de naître. Mais arrivé dans la maison du roi, le roi sera étonné. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme n'a pas été enceinte pendant ce temps, papa Percy, et ma femme n'a pas accouché. Alors comment vous me dites qu'il y a un roi qui vient de naître? Y a-t-il un complot contre moi, c'est cette ville-là? Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de se comploter à cet instant? Oh Jésus, montez avec moi s'il vous plaît, parce que j'aime voir des choses que les gens ne voient pas. Ainsi la Bible dit que le roi Hérode va partir. Mais déjà de là nous voyons que lorsque les mages vont entrer et vont demander que nous voulons revoir le roi qui vient de naître, c'est un signe capital en disant qu'un roi est né. Et quand je parle du royaume, je parle du trône. Parce qu'il ne peut avoir un roi sans le trône. Amen, amen. Amen. Et c'est par rapport au trône que nous retournerons tout à l'heure dans la prophétie pour voir pourquoi on parle de Jésus, roi des Juifs. Mais ce qui va se passer, le roi va dire non, ce roi n'est pas né ici. Et ce qui va se passer, le roi va appeler les anciens de la ville ou les anciens du pays qui vont lui dire oui, certainement, dans l'écriture, il est écrit qu'il y a un roi qui devait naître. C'est pour cela que nous avons dit que lorsque nous parlons de Christ, nous devons consulter l'écriture pour pouvoir recevoir la connaissance de Christ afin de bien évangéliser le nom de Jésus-Christ. Alors on lui dira, oui, il y a un roi qui doit naître à Bethléem, parce que c'est déjà écrit par les prophètes. Il va envoyer maintenant des hommes à aller dire, allez-y chercher ce roi, lorsque vous le verrez, vous viendrez vers moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Parole des hommes. Or, dans son cœur, il se disait, s'il y a un roi qui est né, ça veut dire que demain, moi, ma royauté va tomber. Alors, allez-y les voir, afin que demain, je les tue. Amen, amen. Amen, amen. 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 Tout ce qui te promettent des bonnes choses, ne le font pas pour l'accomplir. Amen. 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 Tout ce qui te promettent des bonnes choses, ne le font pas pour l'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Et surtout si c'est l'histoire de la grandeur. Parce que la grandeur attire la jalousie. Amen. Amen. Si tu es élevé, tu es visible. Et ceux qui sont visibles, on peut maintenant commencer à te juger. Parce que tu es visible. Parce qu'on contemple ce qui est visible. Et on peut commencer à te viser. Et maintenant, on te vise de quoi? Alléluia.
Amen. On te vise dans quel sens? On te vise avec des armes. Que le Seigneur t'aide, parce que la Bible dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alors sois vraiment dans les Seigneurs, afin que lorsqu'ils sont en train de te viser, leurs armes soient nulles et sans effet. Et ces armes peuvent être physiques ou peuvent être spirituelles. Amen, amen. Amen. Ici, je nous ai lu tout à l'heure le livre de Matthieu, tout simplement Matthieu chapitre 2, 16 et 17. Vous allez voir que Hérode, ayant médité dans son cœur de tuer ce roi qui venait de naître, et que le mage n'étant pas revenu, parce que lorsque le mage ont vu Jésus-Christ dans la crèche, les anges sont venus et dirent au mage, maintenant que vous avez vu l'enfant, détournez-vous parce que c'est lui qui vous a dit d'aller lui enseigner, il veut tuer l'enfant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ceux qui sont combattus dès leur naissance. Amen, amen. C'est pour cela que je dis, bien-aimés dans le Seigneur, ne cherche pas à être combattu dès ta naissance. Amen, amen. Ne cherche pas à être combattu dès ta naissance. Et il y a plusieurs formes de naissance. Alléluia. Un ministère qui est né. Amen, amen. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, mais quand tu commences le ministère, c'est comme si tu es né maintenant dans les choses. Alléluia. Un mariage qui est né. Tu viens de te marier, c'est un mariage qui commence qui commence la vie. Et ne cherche pas que tu sois combattu dès le commencement. Amen, amen. Un projet qui vient de commencer, c'est un projet qui est né. Ainsi, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui commencent quelque chose et directement, ça chamboule toute chose. Alléluia. Tu as commencé un projet, directement, tu vois, ça devient flou. Non, parce qu'il y a des esprits qui se sont levés, tout simplement pour te détruire. Afin que les projets que l'Éternel a mis en toi ne se réalisent pas, ou bien afin que les projets que l'Éternel a définis pour toi ne voient pas le jour. Amen, amen. Que le Seigneur te protège au nom de Jésus-Christ. Que tu marches dans les pensées de Dieu. Voilà pourquoi, frère, soeur, dans le Seigneur, j'aimerais que tu marches dans les pensées de Dieu. Que tu marches avec l'Esprit de l'Éternel. Et que l'Éternel te sécurise. Dans l'histoire, la Bible déclare que lorsque l'enfant est né, l'ange est venu dire à Joseph et à Marie, prends la femme, prends l'enfant, amenez-les en Égypte, parce qu'il y a des gens qui en veulent à sa vie. Et lorsque Hérode est mort, l'ange est revenu pour venir dire encore à Joseph maintenant, prends la femme et l'enfant, retourne avec eux. Pourquoi? Parce que celui qui voulait en sa vie est mort. Alléluia. Ils avaient la connexion divine. Amen. Amen. Reste avec la connexion divine. Dis avec moi, connexion divine. Bon Zambé à bon Zambé. Alléluia. Ceux qui résistent dans la vie, ceux qui résistent dans le projet que l'Éternel a mis pour eux, ce sont des personnes qui gardent la connexion avec Dieu. Amen. Toi, tu négliges la prière. Tu négliges la prière, mais sache qu'il y a les anges. Hein? Amen. Amen. Tu négliges la prière, mais sache que Dieu parle. Il y a les anges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Sache qu'il y a une protection divine. Il y a une protection de gloire. Amen, amen. Amen. Il y a l'orientation de Dieu pour ta vie. Ainsi, je prierai le Seigneur que tu t'attaches à lui. Que tu développes ta communion avec l'Éternel ton Dieu. Écoutez, ce roi que nous venons de dire, c'est un roi qui devait naître. Et ici, l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Actes, chapitre 13, je vous laisserai les lire à la maison, tous les livres des Actes, chapitre 13. Et si vous voyez bien, j'ai écrit Actes, chapitre 13, 23 jusqu'à 41. Et nous lisons, là où nous venons de lire tout à l'heure, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Je trouvais David, fils d'Itaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je m'arrête d'abord là. Dieu va dire du haut du ciel, à travers son prophète Samuel, que j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes là, au nombre que nous sommes, gloire à Dieu. Maintenant, Dieu qui sonde les cœurs et le rein. Qui trouvera-t-il ce matin, homme selon mon cœur? Alléluia. Je ne te demande pas de lever ta main, parce que tous on peut lever nos mains, mais avec des doutes, il y a des gens qui vont faire comme ça, et d'autres qui vont faire comme ça. Mais la question que je peux seulement poser,
Quel est l'état de ton cœur ce matin? Amen. Est-ce que tu es l'homme selon le cœur de l'Éternel? Vous savez, voilà, il y a d'autres missions, d'autres choses peut-être tu peux vouloir réaliser, mais Dieu réserve ces missions aux personnes qu'il a choisies, qu'il a déterminées depuis le haut dans les cieux. Amen, amen. Amen. Et la Bible me dit que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Est-ce que tu mérites une mission aujourd'hui? Amen, amen. Est-ce que nous méritons la charge, la bénédiction, la grâce que l'Éternel veut faire dans notre vie? Dieu cherche des hommes au cœur pur, au cœur droit, pour leur donner la mission. Ici, la Bible dit que David, ou bien le roi, ou bien, pardon, Saoul, en expliquant au peuple, il va leur dire que Dieu va choisir David, l'homme selon son cœur. Et plus loin, pour parler de Christ, il va dire, au verset 23, je suis à Actes chapitre 13, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Amen. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de David, on parle d'un roi. Et on parle de la royauté. Alléluia. Et acte, ou bien Paul, venant susciter ou nous rappelant David, c'était pour venir nous rappeler de la promesse de Dieu. Mais écoutez maintenant, retournons dans la parole pour comprendre ces dires. Genèse 49, versets 9 à 10. Dans le Genèse, nous sommes dans les livres de la révélation. Et les livres du commencement, mais aussi les livres de la révélation. Écoutez ce que dit maintenant Jacob. Ici, Jacob est en train de bénir ses enfants, de bénir son peuple. Ainsi, tu sauras pourquoi nous disons Jésus-Christ, roi des Juifs. Genèse chapitre 49, verset 9 à 10, la Bible dit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Que le Seigneur t'ouvre les oreilles au nom de Jésus et l'Esprit, qu'on comprenne toute cette parole et que tu comprends la parole comme je les comprends dans le nom de Jésus. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il déploie ses genoux, ses couches comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Il y a un verset encore qui m'est sauté. C'était 9 et 10. Je pense que je ne l'ai pas noté là. Il est où le verset 10? On peut m'aider à les lire. Ouvrez Genèse 49. 9 et 10. Là, j'ai vu que j'ai mis seulement le 9, mais je n'ai pas mis les 10. Genèse? Oui, on est à Genèse 49. Quelqu'un était à Genèse 49 quand je lisais, s'il vous plaît. Genèse 49, 9 et 10. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le spectre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Judas était jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Parole de l'Éternel. Ça, c'est la bénédiction de Jacob à ses 12 enfants. Amen, amen. Et parmi ces 12 enfants, c'est Judas qu'on est en train de bénir. Et Judas fait partie de la tribu ou des 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus d'Israël, on appelle Jésus-Christ le roi des Juifs, ou bien les Juifs viennent de la tribu qui est parmi toutes les 12 tribus d'Israël.
c'est sur la tribu de Juda que la royauté restera. Amen, amen. Amen. Donc déjà dans la prophétie, dans la promesse, un roi devait naître et venir dans la lignée de la tribu de Juda. Voilà pourquoi Saoul ne pouvait pas rester longtemps. Parce que Saoul venait de la tribu de Benjamin. Amen, amen. Amen. Et étant venu de la tribu de Benjamin, il venait tout simplement mettre les cafouillages dans les plans de Dieu. Alléluia. Et Dieu est revenu dans son plan. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est fidèle dans ses promesses. Amen, amen. Dieu est fidèle dans ses promesses. Alors n'aie pas peur. Amen, amen. Si tu es dans la promesse de Dieu et que Dieu a prédit des choses dans ta vie, il accomplira certainement, comme il a dit. Même si physiquement tu penses que ça ne se réalise pas encore, mais il accomplira. Puisqu'il a dit que Juda, le sceptre ne s'éloignera jamais de ta main. Peu importe les rois qui ont passé devant David, il a fallu que Saoul passe et que David vienne, afin que la promesse de l'Éternel puisse s'accomplir. Amen, amen. Amen. Ainsi, David, parce qu'il est venu de la tribu de Juda, Jésus-Christ aussi devait venir de la tribu de Juda. Et dans cette promesse-là. Amen. On peut avancer, s'il te plaît. Nous parlons du roi, mais on ne peut pas parler du roi si on ne parle pas du trône. Pourquoi Jésus-Christ est roi? Parce que il a une trône. Amen. Et il siège sur son trône. Dans l'Apocalypse, je vais directement dans l'Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David. Même dans les lieux célestes, dans les lieux de la révélation, là nous sommes dans la révélation, on nous relate toujours David pour nous dire que la royauté que cet homme a ne vient pas des hommes. Amen, amen. Bien aimé, l'élévation de Dieu, ou l'élévation, la vraie élévation vient de l'éternel Dieu. Amen, amen. Amen. Voici le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Il a fallu que ce roi qui venait de naître pour sauver son peuple puisse vaincre un combat. Et nous lirons le livre des Actes et nous comprendrons tout à l'heure. Mais comment est-ce que... Tu peux avancer mon frère, s'il te plaît. Au verset 6, il dit, et j'ai vu du milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu du veillard un agneau qui était là comme immolé. Comment est-ce que ce roi devait vaincre? Pour son peuple, la Bible dit qu'il devait être immolé. La différence du roi de ce monde. Il devait connaître la souffrance. Il devait connaître l'humiliation. Il devait connaître les rejets. Enfin, de te racheter et de me racheter. Jésus-Christ notre roi. Amen. Tu es devenu aujourd'hui aussi un concitoyen céleste. Je pourrais dire que tu es devenu aujourd'hui aussi un juif céleste. Amen, amen. Parce que tu fais partie de son peuple. Mais en lisant tout simplement le verset que je viens vous donner à partir du livre de Genèse, en venant jusqu'au livre d'Apocalypse, nous voyons que nous appelons Jésus-Christ roi des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, depuis la Genèse, avait prédit que la royauté ne quittera pas Juda. Alléluia. Jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen, amen. Et la Bible est claire en disant qu'il sauvera son peuple. Ce peuple-là qui lui obéissent, c'est toi et c'est moi aujourd'hui. Et c'est Shiloh, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu obéis à Dieu aujourd'hui? Tu aimes Jésus, c'est bien. Aimer Jésus, c'est bien. Mais aimer Jésus, c'est obéir à sa parole. Alléluia. Une belle femme, pleine d'onction, qui n'obéit pas à son mari, ça va foutre. Alléluia. Amen. Vous savez, il arrive un moment dans la vie où l'imperfection domine
sur la beauté, sur la grandeur. Je répète, il arrive un moment, maman Eva, il arrive un moment où l'imperfection domine sur la grandeur. Pourquoi? Parce que, en réalité, à l'homme, c'est ça je disais que lorsqu'on est élevé, on devient visible. Lorsqu'on est élevé, on peut commencer à être contemplé. Et quand on est contemplé, c'est là où on voit les défauts. Et l'homme voit souvent les défauts que de bonnes choses. Quand je grandissais, on me disait quoi? Que les bons écrits sont écrits sur le... Aidez-moi. Les bons écrits sont écrits sur le sable. Et les mauvaises, ou bien les bonnes choses sont écrites sur le sable. Et les mauvaises sont écrites sur le rocher. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que nous pouvons écrire des bonnes choses sur le rocher et les mauvaises choses sur le sable. Afin que nous puissions avancer avec le Seigneur notre Dieu. On peut avancer s'il te plaît mon frère. Nous avons déjà passé je laisse. Je retourne maintenant dans le livre des Actes chapitre 3. L'apôtre Paul va s'élever comme je m'élève ce matin et va dire au peuple d'Israël, écoutez frères et sœurs dans les Seigneurs, Dieu dans sa préscience, il a jugé bon que Jésus-Christ meure. Alléluia. Parce que David avait dit et que tu ne permettras pas que mon âme connaisse la corruption. Mais David, comme nous le savons, est mort. Et il a rejoint ce Père. Il a connu la corruption. Mais David parlait de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a souffert selon la préscience de Dieu. Selon ce qui était écrit pour lui. Alléluia. Pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce qui est écrit pour Jésus? Qu'il devait être un sauveur souffrant pour notre vie. Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui a souffert à ta place. Alléluia. Pourquoi? Parce que les prix que tu devais payer, même la loi de Moïse ne pouvait pas le payer à ta place. Ainsi dit la parole de Dieu si nous continuons de lire. Amen, amen. Il a fallu que ce roi puisse traverser à la mort pour ôter tes iniquités, ôter tes imperfections. Amen. Alors moi je prie que le Seigneur m'aide que je ne te regarde pas sur tes imperfections. D'ailleurs, si je te regarde sur tes imperfections, je suis en train de faire erreur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la place de tes imperfections. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a pris la place de tes péchés. Alors moi je ne te regarderai pas par tes erreurs. Et ne me regardez pas par mes erreurs parce que j'ai pleuré devant la face de mon Dieu. Même tout à l'heure, j'étais en train d'adorer Seigneur. Je disais, Seigneur, merci, je suis un brigand. Je suis un meurtrier. Je fais beaucoup de mal. Mais tu m'as aimé et tu m'as donné la vie. Tu m'as donné encore une seconde chance. Tu m'as donné encore l'opportunité de guider ton peuple. Vous savez, c'est une grâce d'avoir un peuple qu'on est en train de conduire. Amen. Et ça, c'est une confiance que l'Éternel nous donne. Et j'aimerais dire, papa, maman, quand tu as une famille, c'est une grâce que l'Éternel t'a donnée. Dieu t'a jugé digne de confiance, enfin, de garder son peuple ou son troupeau. Alléluia. Tu travailles, tu as une responsabilité, c'est une grâce que l'Éternel t'a donnée. Ainsi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons tous faire cet effort-là, de vivre cette grâce, de marcher dans cette grâce et d'être digne à la fin du jour, d'avoir reçu ce mandat et de l'avoir amené jusqu'au bout. L'apôtre Paul va venir faire comprendre au peuple que cet homme de David est mort. Mais Jésus-Christ devait souffrir, passer et traverser la mort pour que nous puissions vivre et que nous soyons rachetés. Tu peux avancer encore, s'il te plaît. Et après qu'il eut accompli tout ce qu'il est écrit de lui, il est descendu de la croix et les posèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. On avance encore. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption.
Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes ces choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La mission de ce roi, la mission de Jésus, c'est de nous racheter de nos fautes. Amen. La mission de Jésus, c'est de nous racheter de nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Un roi qui est assis sur le trône. Et aujourd'hui, moi aussi, je pourrais te dire encore, mon frère et ma soeur, sachez que la bonne nouvelle que je vais t'apporter ce matin, que Jésus-Christ est un roi devant qui les 24 veillards, les 4 êtres vivants, ça veut dire les anges se prosternent. Il s'est fait petit pour te sauver et pour me sauver. Amen. Il a déjà payé un grand prix, alors que personne ne te condamne. Et aussi, que toi-même ne te condamne pas. Il n'y a aucun péché qui ne peut être pardonné en Jésus-Christ aussi longtemps que tu es vivant. Amen, amen. Il n'y a qu'une décision que tu avais prise dans ta vie qui peut devenir aujourd'hui une condamnation si réellement tu reviens à Christ et tu demandes à Dieu pardon. Amen, amen. Et Christ, s'il est venu sur la terre des hommes, c'est pour nous réconcilier avec le Père. C'est pour nous réconcilier avec lui-même. Pourquoi Moïse? Moïse est venu avec une alliance. Et dans son alliance, il devait tuer les moutons, tuer les animaux, mettre les sangs, afin que le peuple obtienne le pardon. Il a apporté les sacrifices. Mais ici, la Bible nous dit que même dans ces sacrifices, ils ne pouvaient pas être purifiés de leur cœur. Alléluia. Parce que leur cœur restait toujours attaché au mal. Mais Christ étant venu, il est venu pour nous racheter, afin que nous, nos cœurs, s'attachent à l'Éternel, notre Dieu. Et que nous devenons aujourd'hui un peuple que l'Éternel a aimé, un peuple que l'Éternel a choisi. Alléluia. Ton roi t'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ces paroles sont, mais je veux dire que ton roi t'aime beaucoup. Et l'œuvre salvatrice a été faite pour toi et pour moi. Amen. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin que le péché ne te garde pas esclave. Amen. Que le péché ne te garde pas esclave. Que le monde, que les circonstances ne te gardent pas esclave. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu peux devenir un homme libre.